maintenant, passons au programme 2019. Alors, en fait, j'ai voulu placer cette année sur un thème qui m'est cher, qui est l'universalité des vins d'Alsace. Pourquoi ce thème? Effectivement, j'ai bâti toute ma carrière, pas toute, mais une grande partie autour des vins d'Alsace, hein, parce que les 10 premières années, j'étais ingénieur de l'INAO ici. Ensuite, j'ai été 7 ans sur Avignon et je suis revenu une vingtaine d'années comme directeur du CIVA. Donc, les vins d'Alsace, vous l'avez compris, c'est ma passion et c'est la raison pour laquelle je reste actif pour la filière à la confrérie Saint-Étienne, car effectivement, la passion n'a pas de fin. Hein, et donc, c'est un bon moyen de continuer d'exercer ici. Alors, pourquoi l'universalité des vins d'Alsace? Tout simplement parce que par la richesse et la diversité de leur gamme, les vins d'Alsace sont faits pour s'accorder avec toutes les cuisines du monde. Et on le vérifie d'ailleurs à chaque fois qu'on fait nos chapitres à l'étranger. En outre, je dis aussi, il existe toujours un vin d'Alsace pour chaque circonstance. Alors bien sûr, essentiellement la gastronomie et les repas, mais aussi en dehors des repas. Enfin, il faut également ajouter que les vins d'Alsace sont des produits inimitables. Et ça, c'est un point important que je me plais toujours à souligner. Pourquoi? Parce que on a une gamme complexe, évidemment, par la diversité des sols qui explique la diversité des cépages, mais surtout, on a une singularité qui est liée au climat. Car le climat alsacien, en fait, se caractérise par 2 facteurs, l'été chaud et l'automne, généralement anticyclonique avec des nuits fraîches, qui permettent de conjuguer dans les vins 2 qualités qui, généralement, sont exclusives l'une de l'autre partout ailleurs. J'entends la maturité, donc des vins riches et puissants, et l'intensité aromatique. Regardez bien, ou plutôt goûtez bien les vins du monde, ou des autres régions de France, vous trouverez qu'en général, là où vous avez la maturité, vous n'avez pas forcément beaucoup d'arômes, et là où vous avez les arômes, vous n'avez pas forcément beaucoup de maturité. Il faut venir en Alsace pour trouver finalement la synergie entre les deux, et ça, c'est une chose finalement qu'il faut absolument faire savoir. Et c'est pour ça qu'effectivement, ces vins d'Alsace sont tellement typés et tellement inimitables. Et ça n'est donc pas un hasard si aujourd'hui, ils sont distribués dans 130 pays du monde. Donc voilà pour l'universalité. Alors maintenant, le programme. Alors on a un programme très copieux, on peut peut-être vous le distribuer tout de suite. Hein. Alors, puisqu'effectivement, il va se décliner en chapitres solennels, en chapitres à l'étranger, en ateliers, et en tout un tas d'autres également activités qu'on va vous décrire avec Céline tout de suite. D'abord pour les chapitres. Donc chapitre général a eu lieu le 25 janvier, comme ça a été dit. Nous avons un chapitre exceptionnel qui va se dérouler prochainement, le 12 avril, conjointement entre la confrérie Saint-Étienne et la confrérie du Taste Fromage. Ça c'est important, parce que finalement nos amis du fromage de Münster, qui généralement font leur chapitre plutôt sur Münster, ont décidé, pratiquement la première fois, de le faire ici au château. Donc ça montre aussi la volonté de synergie, non seulement entre les produits, mais aussi entre les institutions qui en assurent la promotion. Ensuite, le 15 juin, nous avons le premier chapitre solennel qu'on va décliner sur le thème les vins et l'humanisme. Alors le dîner sera concocté par Hubert Metz et en fait le chapitre nous permettra aussi d'aborder cet aspect humaniste finalement généreux hein, du vin et de la cuisine alsacienne. Et il sera en fait, ce sera l'occasion dans un préambule de faire découvrir au public une interview inédite du docteur Albert Schweitzer réalisée par Pierre Desgros pour 5 colonnes à la une à l'époque, qui va peut-être pas parler de vin, d'ailleurs je ne la connais pas cette interview, mais il paraît qu'elle est formidable, mais qui va parler finalement de sa vie. Ensuite, le 21 septembre, nous aurons le chapitre solennel sur les vins d'Alsace et les arts, où là, nous souhaitons évidemment mettre en avant là aussi la présence du vin dans tous les arts, et le dîner sera concocté par Frédéric Tagliani, donc du Quai 21, à Colmar, dans une idée également création artistique. Le 26 octobre, chapitre solennel, les vins d'Alsace à travers le monde, où nous aurons bien sûr des représentants du monde entier, comme à chaque chapitre d'ailleurs, parce que je crois que pour le 15 juin sont annoncés, n'est-ce pas David,
une délégation d'Irlande, mais on aura un événement un peu particulier le 26 octobre. Pourquoi? Parce que nous accueillons une délégation de la confrérie ou la commanderie du Sault-Bouchon-Champenois, dont le grand maître s'appelle Jean-Pierre Vézien et qui n'est autre que mon frère. Donc ça sera l'occasion, peut-être pour la première fois dans l'existence des confréries, de réunir deux confréries de deux régions différentes, présidées par deux frères. C'est quand même pas banal. On servira quoi, du crément ou... Ah ben, je pense qu'on fera une entorse, on fera nécessairement une entorse aux usages, puisqu'il y aura sans doute un champagne de servi en apéritif. Et donc, le dîner sera concocté par Patrick Fulgraf, à qui on a demandé, lui aussi, de mettre en valeur, justement, la diversité des gastronomies mondiales. Enfin, le 23 novembre, le chapitre solennel, les vins d'Alsace, économie et politique, avec un dîner destiné à mettre en valeur la haute gastronomie française, qui sera préparé par Olivier Nasty, 2 étoilés Michelin. Alors, il coûtera un peu plus cher, parce qu'effectivement, là, on va sur un créneau très différent, avec effectivement cette haute gastronomie. Donc, effectivement, je pense que la confrérie fera un petit effort, et puis je crois que les participants seront tellement attirés finalement par cette soirée qu'ils devraient remplir le château. Ce dernier chapitre sera précédé par la vente aux enchères sur laquelle on reviendra tout à l'heure, qui a lieu tous les 2 ans. Concernant les chapitres à l'étranger, alors donc Martine a déjà parlé du chapitre à Berlin qu'elle avait organisé et présidé, c'était un gros travail et ça a été une réussite formidable, surtout dans ce lieu, comme elle le disait. Le 2 février, nous étions en Suède, à Karlskrona. D'ailleurs, un article a été, je m'adresse, excusez-moi, à M. Poirier, donc journaliste Alsace-DNA, il a été bien publié sur l'Alsace, mais on n'a pas vu sur les DNA, je ne sais pas si vous pouvez agir pour qu'il puisse sortir également. Donc en fait, en Suède, il faut le dire, nous sommes toujours fort bien reçus, car nous avons en fait une délégation très importante de passionnés, et qui sont, dans le noyau dur est à Varberg, et qui en fait sont représentants de toutes les villes de Suède. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, le chapitre de Suède a lieu dans une ville différente. Donc c'est une lourde organisation, parce qu'à chaque fois, il faut s'appuyer sur des organisateurs locaux, qui le font pour la première fois, et nous, qui sommes quand même à 1500 km. Mais tout se déroule fort bien, et cette année, donc, nous étions dans une ville balnéaire, qu'on n'a pas pu apprécier en tant que telle, évidemment, au mois de janvier, février, pardon, mais qui apparemment est très courue pendant la période estivale, pendant les nuits blanches de la Scandinavie. Et donc avec le chef en fait, de l'hôtel qui nous avait accueillis. Le 2 mars, c'est-à-dire ce dernier week-end, nous étions à Amsterdam. Nous étions en convoi de 2 voitures, donc étaient présents Pascal Schulz avec sa voiture, Pierre Luman avec la sienne, Jean-Paul Goulpi, Céline Stenz, on avait qui encore David Lee et moi, voilà, on était 6, plus l'épouse de Pierre Luman. Donc nous sommes chaque année accueillis à Amsterdam et je pense qu'il était important de s'y déplacer aussi nombreux, car c'était aussi pour nous une façon de témoigner notre reconnaissance à cette équipe qui se mobilise beaucoup à Amsterdam et qui est donc conduite par le délégué Wouter, je vais bien prononcer, Wouter Boutselaz. Il y a un article à faire paraître, il sort aujourd'hui. Donc on va vous l'envoyer. Donc l'Alsace, c'est les... Voilà, alors là, ensuite, nous avons, grâce au contact qui avait été pris par notre délégué, qui vous avez peut-être été surpris de ne pas le voir aujourd'hui, Eric Farjas, qui s'excuse car il est souffrant, et on espère évidemment qu'il va se rétablir très vite pour pouvoir effectivement reprendre sa place parmi nous, mais il continue de suivre quand même les affaires à distance, et c'est vrai qu'il avait pris les contacts aux États-Unis, et actuellement, ça faisait des années que nous n'avions pas été animés des séances aux États-Unis. Donc cette année, nous allons faire un périple
qui va nous conduire le 11 juillet à Los Angeles, en Californie, et le 13 juillet à Fort Worth, au Texas. Donc 2 grands chapitres organisés aux États-Unis. Le 26 novembre, là aussi grâce à l'énergie de notre ami David Ling, on va pouvoir faire un chapitre formidable au Windsor Hall, qui est quand même un local historique du centre de Londres, puisque le bâtiment date du XIVe siècle. Et donc, il appartient à une association, finalement, des défenseurs du vignoble, qui existe depuis aussi des décennies ou des siècles. 1363, donc c'est quand même formidable. Ça montre là aussi les liens qui peuvent nous unir à un pays comme l'Angleterre, qui est également très attaché à ses traditions. Donc ça devrait être un moment également mémorable. Et puis, nous n'avons pas encore fixé la date, nous devons la fixer lundi, mais la Belgique aura lieu normalement le 6 ou le 13 décembre prochain, à Bruxelles.